C'est évident que Papa Dieu est fâché ici, n'est-ce pas? Et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte » Moïse dit, écoutez, Dieu parle là à Moïse. Il dit, Moïse, toi, dis au peuple qu'ils mangeront de la viande, et je leur donnerai de la viande à manger durant un mois, pas juste un jour. Donc Moïse qui écoute Dieu dit, Seigneur, tu sais bien combien de personnes on a là? Ok, écoutons la suite. Ok, verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous des poissons de la mer, en sorte qu'ils aient assez? Il a dit, même si tu tuais tous les animaux de la réserve, ça ne serait pas suffisant. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel sera très courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Oh, gloire à Dieu. Je veux dire, l'Éternel était étonné de la parole de Moïse. Il a dit, quoi? Qui est-ce que tu penses que je suis, Moïse? Maintenant chez vous des paroles et des enseignements qui changeront votre vie pour toujours. Tout ce dont vous aurez jamais besoin dans votre vie est empaqueté dans la parole. Allez à la parole. Vous avez besoin de comprendre cette chose. Et lorsque vous la saisissez, continuez de la déclarer. Ne vous arrêtez pas de la déclarer. Continuez de la proclamer. Continuez de la dire. La Bible dit que dans la cité d'Éphèse, la parole de Dieu a cru puissamment jusqu'à prévaloir. Est-ce que tu peux crier Amen? Je suis fixé sur la cause que je me suis donnée. Au nom de Jésus, la prospérité est mon partage. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Pasteur Chris, des enseignements dignes d'être entendus. Il lui a dit, tu verras. C'est ce que je t'ai dit, s'accomplira ou non. Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Ensuite, etc., etc. Ok, allez-y directement au verset 31. Regardez comment Dieu a fait cette chose. Il a envoyé plusieurs chasseurs. Les meilleurs chasseurs qui se trouvaient en Israël. Non, dites-moi quelque chose. Non, dans ce genre de cas, il devrait envoyer les meilleurs chasseurs pour aller chasser de la viande. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Non, vous voulez conseiller l'homme de Dieu. Donnez-lui des conseils maintenant. Il n'écoute pas les conseils, c'est pourquoi il a des problèmes. Donnez-lui des conseils maintenant. Le peuple veut de la viande. 600 000 personnes. Les femmes et les enfants ne sont pas comptés parmi ce nombre. Et la multitude de gens de plusieurs espèces qui désiraient de la viande plus que tout le monde était bien là. Donc dites-moi, quel conseil aimeriez-vous donner à Moïse? J'aimerais le savoir. Il a déjà dit que les bêtes de la réserve ne suffiraient pas. Il a dit que les poissons de la mer ne suffiraient pas. Durant un mois entier, nourrir ces personnes durant un mois, avec la manière dont ils pleurent, avec le style avec lequel ils pleurent. Pensez-vous qu'ils prendront des animaux comme le genre que vous avez? J'aime ça à partir du verset 31. J'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'aime ça. Oh, je commence à sentir cette chose autour de moi maintenant. Oh, cher Seigneur Jésus. Oh, l'onction du Saint-Esprit.
My. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Look at it. Regardez ça. And the wind fought. L'Éternel fit souffler de la mer un vent. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui emmena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Les oiseaux tombaient par eux-mêmes. Ils s'étaient accumulés encore et encore et encore. La Bible dit qu'un vent sortit de la présence de l'Éternel. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le vent de Dieu pour emmener à accomplissement la parole du Seigneur. Certains d'entre vous ne comprennent pas ceci. Je me souviens, il y a des années auparavant de cela, je priais et je jeûnais. Et j'ai demandé au Seigneur, ça c'était juste le début. Quand j'ai commencé le ministère, vous savez. Et pendant que je parlais au Seigneur, étant couché contre le mur, un vent, il y avait un vent fort qui venait de l'Esprit de Dieu, qui est passé par le mur et a soufflé sur moi. J'ai dit, c'est étrange ça. Il n'y a aucune fenêtre. Il n'y avait pas de ventilateur là. Je n'étais pas en train de dormir, ce n'était pas un rêve. Mais cela venait du mur. Dieu a dit, tout ce dont tu auras besoin de toute ta vie a déjà été préparé et t'attend. Vas-y. Non, vous ne pouvez pas entendre de telles choses et rester la même personne. Allez. Ça, c'est le même vent. Il y eut un vent sorti de la présence de l'Éternel qui emmena des cailles de la mer. Alléluia. Et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celles qui en avaient ramassé le moins en avaient 10 hommes. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Il y avait tellement beaucoup pour chacun d'eux. Il essayait de leur montrer qu'il connaît son affaire. Il connaît son travail. Ok. Verset 33. Comme la chair était entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Et on donna à ce lieu le nom de Kibot Atarva, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Écoutez-moi, est-ce que vous avez remarqué qu'il leur a donné la viande à manger? Il leur a donné ce qu'ils demandaient. Oh, donne-nous de la viande. La Bible dit, chacun s'est mis à demander de la viande jusqu'à ce qu'ils se mirent à tous pleurer devant leur porte, de manière volontaire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de la viande? Pourquoi avec mes enfants? Depuis ce temps, nous avons mangé de la manne, de la manne, de la manne. Maintenant, nous voulons de la chair. Donne-nous de la viande. Nous voulons un menu équilibré. Pourtant, la Bible dit que la manne était très équilibrée. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons notre propre style de nourriture bien équilibré. La Bible dit que la multitude de gens de plusieurs espèces soupiraient après une nourriture plus désirable. Oui, nous voulons grandir. Le pasteur doit prêcher sur des différents types de sujets. Il n'a pas encore prêché sur le message des derniers temps. Qu'as-tu fait avec le message de ce temps présent? Non, toi tu veux le message du dernier temps. Qu'en est-il de message de ce temps présent? Est-ce que tu as fini avec le message de ce temps présent?
La deuxième venue, qu'en est-il de la première venue? As-tu fait quelque chose avec ça? J'essaie de te préparer pour le second avec le premier. Vous savez, lorsqu'une église grandit et devient très large, il y a des plaintes qui sont enregistrées dans l'église. Ça s'est accompli dans le passé. La Bible dit qu'il y avait des murmures dans l'église. Pendant que le nombre de disciples s'augmentait, il y avait des murmures. Certains étaient laissés pour compte. Donc certains pensaient comme ça. Mon frère, tu vois, là, personne ne s'occupe de nous, là. Il y avait des murmures dans l'église. La Bible dit pendant que l'église grandissait, il y avait des murmures. Au temps des apôtres, malgré le fait qu'ils avaient vu des signes et des prodiges par les mains des apôtres, il y avait quand même des murmures. La foi n'est pas mystérieuse pour les enfants de Dieu. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui manque de foi. Cela est venu avec l'évangile. Lorsque vous avez reçu l'évangile de Jésus-Christ, cette semence de foi a été impactée à votre esprit. Mais cette petite mesure de foi que vous avez reçue n'est pas suffisante pour tout accomplir. Elle doit grandir. Il dit que si vous avez la foi comme une semence, qu'est-ce qu'on fait avec une semence? On la plante. Ensuite, on parle des différentes mesures de notre nature de foi. Est-elle faible? Est-ce qu'elle est forte? La foi forte ne chancelle pas. La foi ferme maintient la confession au milieu des oppositions qui semblent nous faire chanceler. J'ai un livre sur ce sujet. Il est intitulé « Comment faire marcher sa foi ». Comment faire marcher votre foi? Oh, gloire à Dieu! Pour passer votre commande, appelez-nous aux différents numéros qui s'affichent sur votre écran ou visitez notre site sur le www.christembassyonlinestore.org. Pasteur Chris, des enseignements de valeur. Quelle était la solution? La Bible dit qu'ils ont choisi certains diacres. Et qu'ont-ils fait? La Bible dit qu'ils leur ont demandé de choisir au milieu d'eux 7 hommes de qui l'on rende de bons témoignages, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. J'aime la partie où il a parlé de sagesse. 7 hommes de qui l'on rend de bons témoignages. Ça, c'est le numéro 1. Donc, vous regardez autour de vous, vous dites, cet homme est honnête. Celle-là est honnête. Bien, rempli du Saint-Esprit. On pourrait faire une erreur en considérant le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parler en langue pourrait être suffisant, mais c'est plus que ça. Présumons qu'on ait pensé que ce soit il ou elle qui soit rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il dit de sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse est la parole de Dieu. Être rempli de la parole de Dieu est plus que le fait d'être né de nouveau durant 5 années et même 10 ans. 10 ans n'est pas suffisant. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'en étudiant la parole, vous allez remarquer des choses. Non seulement vous allez remarquer des choses à apprendre et par lesquelles vivre, vous aurez aussi besoin de mémoriser les Écritures. À part le fait de mémoriser la parole, vous aurez besoin de réétudier pour comprendre l'esprit du message, pour être familier au courant de l'esprit du message. Ça, c'est une autre période de votre vie. En grandissant, vous grandissez dans la sagesse. Votre interprétation de la parole de Dieu s'élargira.
Est-ce que vous me comprenez? Il y a tellement de choses à apprendre dans la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un voyage d'une journée. Est-ce qu'on peut vous reprimander de manière ouverte et vous allez l'accepter? Ou est-ce que votre orgueil s'élèvera? Ça, c'est important. C'est alors que vous saurez réellement si cette personne est remplie du Saint-Esprit. Parce que plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus humble vous êtes et vous devenez. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Lorsque vous êtes humble, Dieu vous donne de la grâce. En d'autres mots, il vous donne une promotion avec ses dons, avec sa présence. Mais si vous êtes orgueilleux, qu'est-ce que ça veut dire être orgueilleux? Vous êtes tellement rempli de vous-même que vous ne voyez que vous seul. Vous ne pouvez pas accepter d'être enseigné par quelqu'un d'autre. Et plus particulièrement quand vous pensez que vous avez été humilié. Est-ce que vous allez vous sentir être humilié? Je sais qui je suis. Non, moi, personne ne me parle comme ça. Vraiment? Cela prouve et veut dire que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous vous perdez en lui. Jean a dit, il faut qu'il croisse. Et moi, je dois diminuer. Votre personnalité est avalée en lui. Votre volonté disparaît en lui. Vous ne cherchez pas à accomplir votre volonté. Vous ne cherchez pas à vous projeter vous-même. Plutôt, vous cherchez à lui le projeter. Et vous vous en foutez en réalité de ce que les autres pensent. Vous n'y accordez aucune attention. Ils pourraient vous appeler un insensé parce qu'on vous l'a ordonné. Mais ce n'est pas un problème. Ils t'ont déshonoré, moi, personne ne peut me déshonorer. J'ai fait ce que j'étais supposé faire. Vous ne comprenez pas ceci. Est-ce que vous suivez ça? Allez, est-ce que vous me suivez? C'est très important. Vous dites que cet homme du service d'ordre m'a parlé, ce rat-là, vous osez l'appeler un rat dans la maison de Dieu? Cette racaille. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une racaille, pour un enfant de Dieu? La Bible dit que celui qui dira à son frère raca, ce qui signifie indigne, mérite d'être puni. Comment est-ce que tu peux traiter ton frère de racaille? Tu le traites de rat? Ton frère en Christ. S'il avait fait quelque chose de mauvais dans sa manière de te parler, pourquoi ne fais-tu pas ce qui est bien en l'aimant, malgré tout et pour ce qu'il est? Pourquoi est-ce que tu dois devenir soudainement le Dieu de ta vie? Un enfant de Dieu? Tu dis que tu veux prendre ta voiture, mais la sécurité dit non, tu ne bouges pas cette voiture. C'est ma voiture. Oui, mais tu ne peux pas la déplacer maintenant. Hein? Ma propre voiture? Désolé, mais tu ne peux pas la déplacer. L'instruction que nous avons, c'est qu'aucune voiture doit... Tu quoi? Ma propre voiture? Et là, tu l'attrapes comme ceci. Viens là. Laissez-moi vous montrer. Oh, mais c'est ma voiture. Écoutez-moi. Pendant que vous êtes en train de faire ça, les anges, la Bible dit, les femmes doivent couvrir leur tête. Pourquoi? En signe de soumission à leur mari. Pour quelle raison? Il dit à cause des anges. Il n'a pas dit à cause des frères et sœurs qui sont autour de nous. Mais à cause des anges, en d'autres mots, c'est spirituel. Est-ce que vous êtes toujours là? Pourquoi? Parce que les anges nous répondent comme nous répondons aux autorités. Lorsque nous rejetons l'autorité, les anges ne rendront plus ministère pour nous en notre faveur. Nous résistons à la présence de Dieu en agissant de la sorte.
Et avant peu, the guy who's ce monsieur dont l'affaire prospérait, de 100 clients, il a remarqué que le nombre a diminué à 80. he thinks Il pense que c'est un problème de l'économie. Plus tard, ça devient 50. before Et long, quelque temps plus tard, his competitors ses concurrents have taken over the business. prennent une bonne longueur d'avance sur lui. His junior, Ses inférieurs sont promus. he has been Et lui, il est laissé pour compte depuis plusieurs années. But he knew many people. Il connaissait plusieurs personnes qui auraient pu l'aider. Now, nobody Maintenant, plus personne ne veut le voir. he doesn't understand. Il ne comprend pas ce qui s'est produit. C'est simplement parce que la grâce qui reposait sur votre vie, ça s'appelle Ichabod. Ça veut dire la gloire est bannie. Mais vous ne savez pas, parce que lorsque vous vous tenez devant le miroir, tout semble être la même chose. But there is Pourtant, il y a quelque chose concernant votre vie, frère, that helps qui vous aide en dépit des oppositions féroces. Il y a quelque chose concernant votre vie, une grâce qui repose sur votre vie, de sorte que peu importe la profondeur de la vallée ou du trou dans lequel vous vous retrouvez, he will keep you il s'assure que vous gardez le sourire et vous en sortez victorieux. But if that glory departs Mais si from cette your gloire s'en va de votre vie, life, it doesn't matter. peu importe le nombre d'amis que vous avez, They can't help you. ils ne peuvent pas vous aider. They can't. Non, ils ne peuvent pas vous aider. Because God Pourquoi? is Parce que Dieu vous résiste. If God is Et si resisting, Dieu lui-même vous résiste, qui vous aidera? he says God La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il cherche quelque part un noble humble à qui il donnera la grâce. Il donnera la promotion à l'homme que vous méprisez. Il donnera la promotion à celui que vous pensez n'être rien ou personne. Il donnera la grâce à cette personne. Et avec cette grâce vient la promotion. Mais Dieu vous résiste. Vous faites des confessions, il vous résiste. Vous priez, il vous résiste. Vous récitez les Écritures, il vous résiste. Vous vous mettez à aller d'église en église. Mais il vous résiste. Vous allez d'ami en ami. Mais Dieu vous résiste. Vous n'en comprenez plus rien. Ceux qui vous aimaient n'ont plus envie de vous voir. Pourquoi? Ichabod. La gloire s'en est allée.